Alors, on va commencer par lancer le Cookéo en mode doré, comme ça nous permettra de gagner du temps. Hop, il va se préchauffer, donc voilà, donc en mode doré. Bon, je m'excuse d'avance car moi j'ai un Cookéo voilà, un peu capricieux. Il a assez ouvert, hein. Vous voyez quand je vous dis qu'il est capricieux, c'est pas une blague. Il est ouvert le couvercle. C'est moi, pardon. C'est tout moi ça. Bref, il a 8 ans et c'est vrai qu'au niveau de la molette, c'est pas top, mais bon. J'ai regardé le prix du nouveau, ça m'a un petit peu refroidi, donc... Donc, on va commencer par faire un poulet type un peu blanquette. Donc, il vous faut, pour cette recette, 2 blancs de poulet, 2 oignons rouges comme ça, mais vous pouvez mettre oignons classiques, une gousse d'ail, de la farine, du vin blanc, de l'huile d'olive, hein, l'huile que vous avez à la maison, du sel, du poivre, de la crème épaisse et champignons et carottes. Alors c'est parti, on va commencer par couper le poulet en morceaux. Donc moi j'ai pris 2 blancs, mais voilà, hein, vous adaptez en fonction de votre famille. Donc je ne sais pas vous, mais nous, clairement à la maison, on ne pourrait pas vivre sans un Cookéo, c'est pas possible. Et c'est assez drôle car la personne qui l'utilise limite le plus, c'est Greg, c'est pas moi. Greg adore le Cookéo et il fait beaucoup de recettes à l'intérieur. On va pas se mentir, hein, ça nous permet quand même de gagner beaucoup de temps. J'ai coupé donc mon poulet, on va mettre dans la cuve du Cookéo un peu d'huile. Voilà. On va y ajouter le poulet. Donc là, on va le faire dorer. Donc pareil, hein, moi, j'attends pas la fin du préchauffage pour ajouter mes ingrédients. Donc voilà, donc là, on va laisser le poulet. Pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons. J'ai coupé l'oignon, j'ai coupé l'ail, je vais les ajouter à ma préparation. Je pense que je vais pleurer là encore avec l'oignon. Donc on mélange. On va ensuite donc ajouter un peu de farine. Hop. Ça va permettre aussi d'épaissir la sauce après. Donc là, vous venez mélanger. J'ajoute ensuite le vin blanc. Donc là, c'est 25 centilitres. Voilà, je remue. Je vais être franche avec vous, je fais cette recette, il est juste 9h20. Ah, c'est fou. Bref, j'ai oublié de vous dire, il vous faut juste un petit peu d'eau pour y mettre le fond de... Normalement, c'est du fond de volaille, mais j'ai que du fond de veau, donc on va dire que ça fonctionne. Donc voilà, vous mélangez. Et on va venir du coup hop, le verser donc dans la cuve. Voilà. On va ajouter du poivre. Hop, et un peu de sel. Alors, je vous montre, bon, vous montrer l'intérieur de la cuve. Avec un Cookéo, c'est un peu compliqué, vous avez pas mal de fumée. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On va venir maintenant ajouter les champignons et les carottes. Donc je vous avouerai hein, qu'au niveau des carottes et des champignons, je suis un peu au pifomètre. Mais voilà.
après, nous, on adore ça. Donc, sans faire comme moi, vous mettez vos champignons. Vous remuez un petit peu. Hop. Et ensuite, vous ajoutez vos carottes. Donc, faites bien attention au niveau de l'eau. Parce que vous voyez, moi, j'ai dû mettre, allez, je pense, 15 centilitres. Mais en sachant que je mets des champignons qui sont congelés et des carottes qui sont congelées également. Donc, ça va rendre un petit peu d'eau, forcément. Donc surtout bien adapter, j'ai envie de dire, en fonction des légumes que vous allez mettre dedans. Si c'est des légumes qui sont pas qui sont pas congelés, mettez par exemple 20 centilitres ou 20 centilitres d'eau, histoire d'avoir assez de jus dans le Cookéo pour pas qu'il se mette en sécu. Ça vous le savez, hein, je pense, pour celles qui ont le Cookéo, si vous n'avez pas assez d'eau, vous êtes en sécu. Donc moi, on va dire, là je vais vous montrer l'état de la cuve. La viande est dans le jus quand même. Donc là, ça va le faire. Donc voilà, je vous montre, le poulet est dans le jus, pas les carottes. Mais voilà, je sais qu'elles vont rendre de l'eau. Donc c'est parti. On va maintenant donc fermer la cuve. Hop. On va arrêter le mode doré. On va le mettre sous pression pour 15 minutes. Ça vous laisse en gros le temps de faire cuire vos pâtes. On va maintenant ajouter donc dans notre cuve 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà. Et ce premier plat sera fini. Il y aura juste à servir. Donc moi perso, je sers avec des pâtes. Franchement, cette recette, j'adore. Elle est excellente. Je vais vous montrer bien sûr le résultat. Je mélange bien la crème. Donc vous vérifiez bien sûr si vos légumes sont bien cuits, enfin les carottes surtout. Et sinon vous prolongez la cuisson de 5 minutes. Voilà, je vous montre donc le résultat. Si vous voulez une sauce un peu plus épaisse, parce que voilà, hein, en fonction des goûts, des couleurs, vous avez juste à relancer donc votre Cookéo en mode doré et à ajouter un peu de maïzena pour épaissir votre sauce. Nous là, ça nous va totalement.